Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film. Voilà, on va parler donc de Konosuba. Konosuba, pour ceux qui veulent savoir, j'ai déjà parlé récemment donc de Konosuba, donc voilà, de l'anime. Voilà, donc il faut savoir que Konosuba, encore une fois, est tiré d'un light novel. Voilà, c'est un anime très intéressant que j'avais bien kiffé. Voilà, d'ailleurs j'avais fait pas mal l'éloge là-dessus, que c'était assez marrant, que j'avais bien aimé, etc. Alors ce film Konosuba est donc un projet d'anime qui a été annoncé en juillet 2017 lors d'une émission de radio d'Ibiki, voilà, par les seiyuu donc de Kazuma et Megumin. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et en juin 2018, eh bien, le site officiel de l'anime a révélé donc qu'il s'agissait non pas de la suite, mais d'un film d'animation produit donc par JC Staff. Alors il faut savoir qu'ils ont changé entre temps. Voilà, mais dans l'ensemble, la qualité est toujours restée nickel à ce niveau-là. Ça, faut quand même le noter. Avec donc tout le personnel donc de la série télévisée, donc les seiyuu reprennent clairement leur rôle là-dessus, ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Celui-ci donc est annoncé pour 2019 et donc s'intitule Konosuba, enfin une bénédiction pour ce monde merveilleux. Konosuba, une bénédiction donc pour ce monde merveilleux. La légende de Cramoisi en français, voilà, on va le dire en français, ça va être plus simple quand même. Et donc il est sorti le 30 août 2019 dans les salles japonaises. Et il y a des projections aussi du film employant donc la 4DX, voilà, qui ont eu lieu donc le 5 octobre 2019. Alors chez nous, que ce soit en France, Belgique, Suisse, c'est sorti donc le 28 mars 2023. Oui, il a fallu quand même attendre très longtemps là-dessus. Et donc, ouais, ça a été à peu près la même chose en simulcast pour tout ce qui est streaming, etc. Donc voilà, chez nous, je vais dire en Europe francophone, je sais pas trop, j'imagine que c'est un peu partout en Europe. Voilà, c'est sorti donc le 28 mars 2023. Donc du coup, eh bien, le long métrage est sorti aussi le 7 novembre 2019 à Hong Kong. Voilà, via donc le distributeur Neofilm. Crunchyroll, donc en partenariat avec Phantom Event, diffuse donc le film dans 600 cinémas aux États-Unis le 12 novembre 2019. Il sort donc le 15 novembre 2019 à Taïwan. Anime Limited a projeté le film à travers différents cinémas britanniques. Oui, donc ils l'ont eu bien avant nous, c'est quand même assez faux là-dessus. Et donc uniquement le 12 janvier à ce niveau-là. Les distributeurs Odex a confirmé donc la sortie du film en Asie du Sud et des dates différentes selon les territoires. Le 8 février 2020 en Indonésie, le 27 février à Singapour et le 4 mars aux Philippines et aussi donc le 5 mars 2020 en Malaisie. Alors pour le restant de l'Europe, mis à part donc chez les Britanniques, voilà, je sais pas trop répondre quand c'est sorti, etc. Encore une fois, j'imagine que c'est à peu près sorti vers 2023, peut-être 2020, 2021, 2022. À voir, on va globaliser 2020. On va vraiment globaliser de 2020 à aujourd'hui, dans l'ensemble. De quoi parle ce film? Eh bien, pour regarder ce film, il faut regarder les 2 premières saisons obligatoires de Konosuba. Pourquoi? Je sais pas trop. C'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode, faut le dire. Déjà ça, j'avais déjà un peu taclé là-dessus, sur le fait que la nouvelle mode des animés, c'est de faire 1 à 2, 3 saisons, puis ensuite faire un film que tu es obligé de regarder, pour ensuite réenchaîner une autre saison. Donc, pour regarder la saison 3, on est obligé de regarder ce film-là. C'est fou, mais c'est réel. Donc voilà, ce qui est quand même assez dommage là-dessus. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas trop compris le move en fait à ce niveau-là. Je comprends pas trop le délire à ce niveau-là au niveau des nouveaux animés, de tout réadapter, les suites en film au lieu de continuer la série. Enfin bon, c'est pas trop grave là-dessus. Mais dans l'ensemble, voilà, on est clairement obligé de regarder le film pour comprendre donc ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après. Parce que franchement, si après avoir regardé le film, enfin, si après avoir regardé la saison 1, saison 2, t'enchaînes la saison 3 qui parle de choses qui s'est passé dans la saison 2, mais aussi le film, la saison 2, tu comprendras, la saison 1, tu comprendras, mais le film, ah là, t'es paumé, là, mon gars, là, t'es paumé, c'est fini pour toi, voilà,
tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tu vas revoir le film. Voilà, c'est tout. Donc, ouais, t'es un peu obligé d'aller voir le film. Voilà, au début, j'étais un peu paumé. Personnellement, je connais pas encore tout ce genre de trucs. Encore une fois, c'est comme j'ai dit avec Konosuba, je me remets tout doucement dans le bain des nouveaux animés, de ce qui se passe un petit peu à l'heure actuelle, parce que j'ai un peu décroché au niveau animé ces derniers temps. Beaucoup plus été checké dans les vieilles séries, voilà, de ce qui se faisait à l'époque. Pour redécouvrir ou découvrir certaines choses que je connaissais pas à l'époque. Et là, en fait, le truc, c'est que je suis obligé en même temps de redécouvrir ou découvrir des petites pépites qu'il y a maintenant. Donc voilà, encore une fois, c'est comme j'avais mentionné dans les trucs récents que j'avais regardé, c'était. Comment ça s'appelait encore C'était Mushoku Tensei, c'est tout que j'avais regardé au niveau récent. Et alors, un autre truc encore, enfin, j'ai regardé 2-3 animés assez récents. Dans l'ensemble, voilà quoi. Ah ouais, Devilman Crybaby, faut quand même le noter aussi, on l'avait vu, voilà, j'en avais parlé. Mais dans l'ensemble, voilà quoi. Donc, à ce niveau-là, j'avais pas trop capté. Mais bon, on s'en fout. Donc, bon, dans l'ensemble, ouais, c'est une suite un peu obligatoire là-dessus. Donc, on retrouvera eh bien, tout son équipe, hein, Sato Kazuma, accompagné de toujours la même équipe. Voilà, et donc bah, ils se rendent au village de Cramoisi, Grimson Village. Voilà, et donc l'endroit où Megumin a grandi. Ça là où elle a vécu, ça là où elle a grandi. En effet, donc ils apprennent dans une lettre écrite par le chef que le village est attaqué par les sbires de l'armée du roi du démon, ainsi que de ses généraux qui sont débarqués, etc. Et en gros, il disait que c'était fini, que c'était la fin, etc. Bon, c'était un peu chelou aussi, voilà, parce que ça vraiment, c'est un peu marrant. Donc, à ce niveau-là, il y a une meuf qui débarque qui dit en gros à Kazuma qu'elle voudrait qu'il l'enceinte. Voilà, au début, vraiment, ah ouais, c'est super chien comme truc. Et donc, tout est parti de là. Bref, on apprend plein de trucs sur le village de Megumin, etc. C'est assez marrant, voilà, c'est très marrant. L'histoire, bon, est pas. Voilà, quoi, c'est vraiment une suite. À ce niveau-là, donc, c'est l'adaptation du 5e tome du roman Konosuba, ça il faut quand même le savoir. Et donc, ouais, c'est un bon film, c'est bien marrant. Ça, franchement, on retrouve à peu près tous ceux qu'on connaît déjà. Aqua, Logic, voilà, on retrouvera donc Kazuma, on retrouvera donc Darkness, Megumin, Whis, Vanir aussi, donc voilà, qui sont spéciaux, hein, ces deux-là. Bon, maintenant, vu que on a déjà parlé de la saison 1, saison 2, que j'avais dit que j'avais pas trop spoil, maintenant on va pouvoir parler de ces deux saisons-là. Donc, Whis et Vanir qui sont donc des serviteurs à la base du roi démon, donc qui doit être battu pour que Aqua puisse retourner dans son truc de dieu, etc. pour pouvoir dire aux gens ah, bienvenue au paradis, etc. Donc voilà. Et donc, du coup, eux, ouais, ça a été des serviteurs, mais ici, ils ont un peu, on va dire, rejoint un peu l'équipe sans plus, hein, parce que bon, c'est un peu des vendeurs, voilà, ils vendent, etc. Vanir à la place, lui, c'est le gars qui fait un peu office de marchand avec Kazuma, ils travaillent beaucoup ensemble pour faire des objets humains, etc. Donc voilà, et c'est des personnages très intéressants. Mais on les retrouvera dans tout ça, dans tout ce film-là. Voilà, on retrouvera aussi Eris, pas non plus un personnage très intéressant là-dessus. Et on retrouvera aussi Union. Voilà, voilà. Et on retrouvera donc d'autres personnages, de nouveaux personnages, tels que Komeko. Voilà, on retrouvera aussi les parents de Megumin. Très bizarre, soit dit en passant, ces deux parents-là. Voilà, parce qu'il y a une scène vraiment. Je me suis posé des questions sur les parents. Vraiment, je me suis posé des questions sur les parents. Parce que t'as les parents. En gros, t'as Megumin, elle écrit plein de trucs sur Kazuma en disant en gros que c'est un gros taré, c'est un gros pervers, etc. Et les parents, ils se sont fait vraiment tout un film, mais un film de fou, hein. Vraiment, ça a été en gros, ah, ma fille va se marier et tout. Et vraiment, ils font des bails chelous pour que ces deux-là fassent, comment dire, fassent des choses, quoi. Voilà, quoi. Un lit, deux personnes, voilà, quoi. Je vais pas aller très loin là-dessus. Mais vraiment, c'est une grosse dinguerie. C'est une grosse dinguerie. À quel point les parents, ils étaient complètement matrixés par ça. C'était très chelou, très très chelou. Et aussi, on rencontrera donc un méchant, bien sûr, puisque donc on a parlé de généraux, donc bien sûr qu'on va rencontrer un généraux très spécial aussi dans son genre, au niveau donc du personnage. D'ailleurs, ça va être très marrant, ça va être vraiment très très marrant entre Kazuma et ce personnage-là.
Vraiment, moi, quand j'ai découvert au début le truc, j'avais déjà vu, hein, encore une fois, des scènes sur Internet, j'avais déjà pété de rire à ce niveau-là. C'était déjà sur ça, sur certaines bases d'Internet, que je m'étais décidé à aller checker Kazuma, parce que vraiment, ça me faisait péter des barres de rire. J'avais déjà vu deux trois scènes du film, et vraiment, le personnage, waouh, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir, je vous laisse aller checker. Donc dans l'ensemble, c'est un très très bon méchant. Je vais dire très très bon personnage que j'ai quand même bien apprécié. M'a fait péter des barres de rire. Encore une fois, l'humour est très très présent. Voilà, c'est plus une parodie de ce genre d'animé qui se fait aujourd'hui. Ça, faut quand même le savoir. Après, bon, il y a des tons quand même sérieux, ça je l'avais déjà dit. Il y a toujours des tons sérieux là-dessus, mais c'est marrant. C'est vraiment marrant. Moi, personnellement, encore une fois, je me suis tapé des grosses barres de rire. Je conseille vraiment d'aller checker. Voilà. Alors, malgré le studio qui a été changé, parce que, ouais, apparemment, le studio a été changé de ce que j'ai pu comprendre sur certains points, dans l'ensemble, ça va. L'animé, graphiquement, etc., ça pète. Franchement, ça pète. C'est toujours une claque. Moi, j'aime bien, j'apprécie. Voilà, franchement, ouais, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un bel animé. C'est un beau film aussi. Donc voilà, et même la saison 3 apparemment, c'est toujours JC Staff, si j'ai bien capté aussi, qui a continué à reprendre le flambeau. Donc voilà, et ça pète aussi. Franchement, la saison 3, elle pète aussi. Franchement, moi j'apprécie beaucoup. J'ai rien d'autre à dire là-dessus au niveau de l'animation, parce que, ouais, encore une fois, j'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà dit que c'était un gros taf et que j'avais bien apprécié. Niveau musique, j'ai bien kiffé aussi. Vraiment, les musiques sont intéressantes. Voilà, je conseille aussi d'aller checker un petit peu les bons sons, etc. Il y a quand même des bons trucs au niveau de la musique. Voilà, que ça soit, encore une fois, que ça soit l'opening ou l'ending aussi au niveau de l'animé est excellent. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, que ça soit chaque saison, parce que ça change à peu près. Donc voilà, et franchement, ouais, j'ai bien apprécié. Donc voilà, et ça, c'est quand même plutôt cool là-dessus. L'histoire, elle tient la route. Elle est plutôt bonne. Franchement, l'histoire est quand même plutôt cool. Encore une fois, l'humour est très très présent. Voilà, et très sincèrement, ouais, c'est un film que je conseille vraiment d'aller checker. Malheureusement, le seul point noir, encore une fois là-dedans, c'est que t'es obligé pour suivre l'animé, etc., d'aller voir le film. Ça, c'est peut-être la seule chose qui... Je comprends pas trop pourquoi ils font ça. Bon, en même temps, si ça ramène de l'oseille au cinéma, c'est logique, je vais dire. Mais bon, je suis plus encore une fois habitué aux anciennes versions, aux anciens films, hein, par exemple. Hein, genre, par exemple, Dragon Ball, qui a rien à voir avec les trucs de ce qui se fait en dehors de Dragon Ball Z, par exemple. Bah, on a un autre film, Dragon Ball Z, Broly le super guerrier. Ça a rien à voir avec Dragon Ball, etc. One Piece, le baron Motsuri, ça a rien à voir avec One Piece, etc. C'est pas forcément canon à l'histoire, donc voilà. Et ça, ouais, là, on est un peu obligé d'aller voir le film. C'est peut-être la seule chose auquel, encore une fois, je dirais, c'est peut-être le point noir là-dedans. Mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment dérangeant, quoi. Une fois que tu le sais, t'es tranquille et tu fonces. Et très sincèrement, j'ai pas regretté d'avoir vu le film. C'est un excellent film que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film Konosuba. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Alors par contre, petit truc aussi, avant que la vidéo se termine, c'est pas à faire regarder aux enfants, je le dis tout de suite. Voilà, je dirais 14-15 ans maximum, peut-être 13 à la limite, mais c'est pas un truc pour les enfants. Ça, je tiens tout de suite à le dire. Donc voilà. Bref, donc je le disais, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'un nouveau film de manga, animé ou autre. Voilà, cartoon aussi. Salut tout le monde. Ciao, ciao.